10 questions qui vont rythmer la fin de saison 2025-2026. On est avec Erwan. Et on va surtout se connecter sur basketsession.com. Alors on embrasse bien sûr toute la rédac. Théo qui sera avec nous jeudi d'ailleurs, je peux vous le dire, dans le First Day Show. Théo Messer. Mais c'est Shai Mamou qu'on embrasse bien sûr, lui aussi. Ce serait bien qu'on l'invite un jour, Shai. Ouais. Parce que dans les gars qui ont plein de trucs à dire, il en fait partie. Et bien écoute, il a écrit cet article, c'était quand ce matin, on est lundi soir. Il a écrit 10 questions. Donc vous pouvez aussi vous connecter, comme ça vous pouvez anticiper sur certaines questions. La première, on y a déjà beaucoup répondu, et je vais les faire au compte-gouttes, hein, Erwan. On a déjà beaucoup parlé de ça, etc. Mais là, c'est un peu se projeter, c'est un peu un prono. Qui sera MVP de cette saison 2025-2026 ? Sachant que vous le savez, hein, l'histoire des 65 matchs peut tout fausser. Je crois que c'est impossible d'y répondre aujourd'hui. Tout à fait. Vraiment. C'est pour ça que c'est une question. Aujourd'hui, à part si on est fan et qu'on a envie de se mouiller, prendre une hot take, comme j'aime à dire en ce moment, il faut prendre absolument des hot takes, quitte à dire de la merde. En ce moment, je note pas, c'est impossible. Alors, il y a des tendances. C'est clair que le retour de Shai, qui met 36 d'entrée, 30-36, qui remet les pendules à l'heure. D'ailleurs, je pense que le retour de Shai et le Thunder, ça sera le sujet du First Day Show jeudi. Bon, ben en fait, les mecs, quand ils sont pas là, tu les oublies, mais quand ils reviennent, ils se rappellent au bon souvenir de tout le monde. On n'est pas à l'abri aussi d'un run de Nikola Jokic qui est toujours en triple-double, mais ça serait bien que les Nuggets s'enchaînent un peu des victoires. Moi, honnêtement, au plus le temps passe et au plus Cade Cunningham me paraît bien dans la course par rapport à son bilan. Et en fait, même l'histoire des 65 matchs, en fait, je crois que naturellement, sans les 65 matchs, Cade Cunningham peut se mêler à la course. Doncic, ben en fait, c'est toujours le problème de Luka, c'est que stat XXL, bilan pas assez suffisant à mon goût pour pouvoir être MVP. Donc Victor, pour moi, il part avec un peu de retard. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'est impossible à dire. Il y a Jaylen Brown aussi. Donc pour moi, et c'est ce qui va être cool, c'est que le dernier run de ces, que ça soit chez Jokic, Brown, Cunningham ou Luka ou d'autres, tout le monde va s'ils veulent être MVP, il va falloir mettre un dernier coup de collier. Et il y aura forcément un dernier coup de collier. Vous savez que ceux qui votent, les journalistes qui votent, parfois ont la mémoire courte. Donc ce qui s'est passé en 2025, tout le monde l'oublie un petit peu. Et en général, celui qui fait un bon run s'en sort. On regardait tout à l'heure avec Tom. Les dernières impressions, ouais. Absolument. On regardait avec Tom tout à l'heure sur le MVP Ladder. Vous savez que chaque semaine, la NBA sort son classement actualisé du MVP. C'est Shai qui est toujours premier. En l'état, Shai Gilgeous-Alexander est le grand favori de la conférence de toute la NBA. S'il a le nombre de matchs, a priori, il pourrait être MVP. C'est ça, il en reste 6, sachant qu'il en reste qu'un seul à Nikola Jokic, et 3 ou 4, je crois, de mémoire pour Victor Wembanyama, pour ne citer que. Si on devait faire un prono, c'est quoi ton prono là ? Vraiment ton prono fou, vraiment ton truc. Donne-moi juste un nom, tu me l'expliques même pas, c'est quoi ? D'accord, donc en fait, tout ce que je viens d'expliquer sur ma première prise de parole. T'as pris du beurre, t'as pris une baguette entière, tu l'as coupée en deux et t'as fait deux grands trucs, t'as étalé pendant des heures. Alors je t'ai dit, c'est l'heure des pronos. Alors, t'es un énorme enculé, parce que je te dis aujourd'hui, c'est impossible de se mouiller. Oui, mais je veux que tu te mouilles. Oui, tout à fait. J'étais à la fois d'accord et à la fois ça ne sert pas mon émission, ok ? Alors, je kifferais énormément que ça soit Cade Cunningham pour l'histoire. Okay. Maintenant, l'année dernière, chez l'a eu, je ne veux pas vivre dans un monde où un mec comme Nikola Jokic fait 2 saisons d'affilée en triple-double en étant un pivot sans qu'il ait au moins une année un titre de MVP. Donc, je vais sur Nikola Jokic. Ça me va. Je pense que Nikola Jokic, s'il ne rate plus de matchs, enfin plus qu'un seul match, il serait MVP en cette fin de saison. Je mets une pièce sur Nikola Jokic, même si le si est énorme, bien sûr. Ça va être compliqué de les voir jusqu'à la fin. Mais je vois dans les commentaires que tout le monde est plutôt d'accord sur ce qu'on dit, entre Cade MVP, SJS, si ça reste comme ça. Bon, écoute, on aura le temps d'en discuter. Deuxième question, sur Basket Session. Oh, ça rime. Quelle équipe finira avec le meilleur bilan ? Évidemment, Oklahoma, Détroit, San Antonio. Je vais vous redonner vite fait les bilans pendant que tu réfléchis un petit peu à une réponse. Détroit est à 45-14. OKC est à 47-15. Donc ils sont vraiment très très proches. San Antonio est donc 3e à 43-17. Donc ça se joue dans un mouchoir de poche. Prono et explication. Ça va se jouer entre Détroit et OKC pour moi. Okay. Après Détroit dans la conférence Est, il y a moyen qu'ils aient peut-être un calendrier un petit peu plus facile parce que le dernier run dans la conférence Ouest risque d'être pour moi un petit peu plus compliqué, même si de toute façon, les 4, le top 4 à l'Est, ça se bagarre fort.
Mais allez, à l'expérience, je vais aller sur le Thunder quand même. J'ai l'impression aussi que, tu vois, ils ont... Au complet. Et voilà, ils ont joué, il leur manquait 7 joueurs importants, leurs 7 meilleurs joueurs peut-être presque. Ils ont perdu, ils ont gagné, on en a beaucoup parlé, zone de turbulence. Là, le fait que Shea revienne, j'ai quand même la sensation qu'ils vont faire 20 derniers matchs en trombe. Je serais pas surpris qu'ils finissent les 20 derniers matchs comme ils ont commencé les 20 premiers. Ouais, peut-être pas 20-0, parce que... Non, mais tu mais un 15-5... voilà, un truc où on dit... genre, bon, oui. La saison régulière, elle a été un peu compliquée. Là, boum, on retrouve des mecs importants. Faut voir quand même J-Dub où il en est. Parce que ça mais lui, lui, de toute façon, il faut qu'il revienne au mieux possible pour les playoffs. Là, il n'y a même pas de... faut le mettre au frais le temps qu'il se soigne. Je serais pas surpris qu'il fasse un beau dernier run en disant vous nous avez oublié, vous pensez que c'est plus ouvert que possible. Non, pas pour nous. Donc je serais pas surpris. Il y a Foxen qui dit pourquoi ça sous-estime les Spurs. Attendez les gars, c'est les Spurs qui finissent premiers. C'est incroyable. Ils sont... je l'ai cité. J'ai cité l'équipe en fait. Encore une fois, le choix des mots. Sous-estimé, on sous-estime personne. On dit qu'il y a juste une équipe devant. Les Spurs sortent d'une série de 11 victoires d'affilée. Les Spurs est une équipe jeune. Et hier, ce qui s'est passé au Knicks, il n'y a rien de grave pour moi. J'étais cramé, non? Ils perdent. Je les trouve cramés. Ouais. C'est une équipe qui aujourd'hui apprend ce que c'est d'être une équipe de haut de tableau. Et donc ils ont le talent pour, mais le talent quand t'es jeune, ça suffit pas. Il y a digérer l'enchaînement de ces matchs-là, enchaîner des victoires, prendre des coups tous les soirs et être capable de remettre ça le lendemain ou le surlendemain. Aujourd'hui, ils ont eu cette série-là. Je serais pas surpris que les Spurs aient un petit coup de mou parce qu'ils donnent beaucoup. C'est une des meilleures défenses NBA, mais c'est encore une équipe très jeune qui apprend son métier. Tu vois, cette équipe-là, dans 2 ans, quand elle enchaînera des victoires et qu'elle sera vraiment une équipe favorite au titre, voire peut-être même déjà championne, mais c'est parce qu'elle aura vécu cette saison-là. Moi, c'est pas les sous-estimer, c'est juste dire que par rapport à une équipe championne avec plus d'expérience, ils sont pas encore à ce niveau-là. Enfin, ils sont sur les bases d'une saison à 60 victoires, donc ils sont juste exceptionnels. Personne sous-estime, c'est pas une équipe de play-in. Hein. Les Pistons ont 2 matchs à jouer très intéressants, puisque demain soir, mardi soir, ils se déplacent à Cleveland. Et que jeudi soir, il se déplace à San Antonio. Donc une très belle semaine. Peut-être qu'on en parlera jeudi et lundi. Le dernier Pistons Spurs, magnifique. C'était à Détroit. Les Spurs avaient fait un match exceptionnel. Ça va être sympa cette revanche du côté de San Antonio. Voilà, un beau programme. Donc tu dis OKC, moi aussi je dis OKC. Je me mouille pas trop, j'avoue que là-dessus. Voilà, on dit OKC. Très bien. Troisième question. De temps en temps. Tout à fait. Troisième question. Qui finira avec les meilleurs pourcentages de la loterie. Alors je vous rappelle, vous pourrez lire l'article en entier de Shai, donc c'est quand même incroyable que le mec ait le même prénom que le MVP, je trouve ça fou, je trouve qu'on n'en parle pas assez, bravo à la famille Mamou. D'ailleurs mon médecin traitant s'est appelé Florence Mamou pendant très longtemps, c'est vraiment des infos utiles là aujourd'hui. Mon joueur préféré c'est Mamou. Mamou Tchatchavkavili. Je l'ai complètement massacré, je suis désolé. Je reprends mon petit classement. Donc, les 3 pires équipes de cette saison, ça va être une bataille intense entre 5 équipes. Sacramento est à 14 victoires, ils sont derniers de la NBA. Et ils ont lâché l'affaire. Oui. Ils ont lâché l'affaire. Ils jouent les matchs, mais ils ont fait jouer Kylian Hayes 4 minutes, c'est qu'ils veulent quand même gagner. Je pense que tu les invites à un barbecue, ils arrivent plus préparés que pour un match NBA, je te le dis direct. Tout à fait. Indiana. Il déboule avec une. Comment ça s'appelle là? Quand tu mets des glaçons dedans là pour garder au frais. J'ai raté ma blague. Oui, Tom J'ai raté ma blague. Une glacière. C'est juste ça en plus. J'ai niqué ma blague. J'ai niqué. Il est avec une glacière, 2 kilos de merguez. Non, voilà, ça marche pas. Ils sont en vacances peut-être un peu tôt, mais bon, bref. Indiana, 15 victoires. Brooklyn, 15 victoires. Washington, 16 victoires. Les 3 équipes que je viens de vous dire, écoutez leur série de défaites si vous n'êtes pas au courant. 4 pour Washington, 8 pour Brooklyn, 6 pour Indiana. De l'autre côté, donc, Sacramento, heureusement qu'ils ont gagné quelques matchs ces derniers temps après la série de 16 défaites d'affilée. Le Jazz aussi, ils sont chauds pour perdre des matchs. Le Jazz, c'est un projet, quoi. Ils ont fait un PowerPoint, comment tanker en 2025-2026. Bah alors vas-y, dis-moi, c'est qui les 3 derniers? Je te répète, Sacramento, Utah, Brooklyn, Indiana, Washington. Watch out à Indiana, parce qu'ils ont un crédit, sympathie, parce que l'année dernière, ils font finaliste, et qu'il y a la blessure de Liberton, il y a une forme d'empathie autour des Pacers. Mais les Pacers, là, je peux te garantir qu'ils ont dit YOLO! Ils en ont plus rien à branler aussi. Je vais dire Brooklyn, Sacramento, Indiana. Allez, je dirais la même chose. Même si vous avez vu aussi qu'Alex Sarr n'a pas de date de retour. Là. Il est pété, le grand Alex. Donc, à suivre ça, bien sûr, pour les Washington Wizards. Bon, quoi qu'il arrive, ce sera 5 équipes bien rincées, n'est-ce pas? Donc, les Pelicans remontent un peu. En même temps, ils n'ont pas leur choix de draft. Tu m'as dit quoi, Tom? D'accord, merci, Tom. Alors, on enchaîne. Belle voix, bien réveillée. Alors, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes sur le site.
Là, on est à la 3e question. Regardez les questions qui vont arriver. Là, on va parler de LeBron. Et appelez-nous en conséquence. Prenez une question d'avance, 2 questions d'avance. Si quelqu'un veut parler de LeBron James, par exemple, maintenant, eh bien qu'il vienne. Parce que la question est la suivante. Est-ce qu'on est en train de voir... Mais je sais pas ce que je fous là. C'est le gars J'ai envie de t'embrasser. Bah, embrasse-moi, Goulûment. On dirait un joueur hongrois à Goulûment. Attaquant. Et les gauches. Attaquant. Est-ce qu'on est en train de vivre la fin de carrière de LeBron? Et donc cette question, ce sont les 22 derniers matchs de saison régulière de LeBron. Erwan, ton avis? Non, j'ai pas envie d'y croire une seconde. Alors oui, quand on regarde jouer LeBron, on sent qu'il est plus proche de la fin que du début. On voit quand même encore à son âge un athlète capable d'arracher des cercles et d'aller encore plus vite que tout le monde. Donc il y a une double lecture en ce moment des fois avec LeBron où se dire... peut-être mec, t'es encore individuellement au top, mais t'as plus ce leadership que t'as. Et ce qu'on peut voir, c'est que LeBron ne deviendra jamais un second, une troisième arme. Aujourd'hui, on peut le dire. C'est improbable, t'as raison. Il a toujours été, depuis qu'il a 14 ans, c'est un numéro 1, c'est un leader. Je le vois pas avec l'âge reculer dans les hiérarchies. C'est pas ce qu'il est. Je crois même qu'il sait pas le faire. Maintenant, il est encore capable d'être le joueur qu'il est, de marquer plus de 20 points par match à plus de 40 balais. Des fois, on aimerait se dire, certains matchs, tu vois, je me dis... ce serait peut-être mieux que ça s'arrête. D'autres matchs, je me dis, faut que ça continue, c'est trop cool à voir. Mais la raison me dit que de toute façon, il va s'offrir un farewell tour. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je ne peux pas imaginer que ça se finisse comme ça. Donc, c'est pas ses 22 derniers matchs. Il va faire un... Je sais pas si ça sera aux Lakers, je ne pense pas. J'espère pas que ça soit aux Lakers, pour les Lakers. Mais je pense qu'il va se faire un farewell tour. C'est obligé. Dites-moi ce que vous en pensez sur LeBron. Soit il se passe ce qui est censé se passer, ils se font sortir au premier tour. Et donc, c'est une suite un peu logique. Et s'il en a envie, il va finir ailleurs. Évidemment, on pense tous à Cleveland, mais bon, il va finir ailleurs. Soit les Lakers ils appuient sur le fameux bouton et ils deviennent très très fortes. Et ça se finit en apothéose. Genre, ils font une finale NBA. Et là, il pourrait prendre sa retraite. Je l'imagine pas du tout ne pas annoncer sa retraite et partir sur un échec, genre un premier tour ou un deuxième tour. Ça reste quand même un échec quand t'es chez les Lakers. Mais moi, il faudrait un truc grandiose pour qu'ils prennent ça. Non, mais je parle pour cette saison-là. Mais il va la scénariser, même s'il y a. Mais alors, allez, dans un monde idéal. Oui, il va au match 7, il va l'annoncer. Même s'il y a une finale, mais même s'il y a une finale NBA, pour moi, je pense que c'est un truc qu'il va annoncer en amont, que tout le monde soit préparé à l'accueillir. Il va scénariser ça. Mais demain, je pense que si. Vraiment, c'est impossible, hein. Mais demain, les Lakers sont champions cette année, ils s'arrêtent pas là-dessus? Non, je pense pas. Même. D'accord, ok. Je pense qu'il a une autre idée en tête, l'annonce, il sait faire. Bien sûr, ça, c'est clair. Il a fait ça toute sa carrière. Ce serait sa 24e année l'année prochaine. Hein. C'est évidemment un record NBA. Mais je pense que tous les fans de LeBron ont aussi envie de voir un farewell tour. C'est dans la logique du storytelling. Hein. Puis, quand t'as écrit toute ta carrière, autant aller au bout du truc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas LeBron, enfin qu'on n'aime pas, qu'on soit fan ou moins fan, peu importe, parce que tout le monde s'agenouille devant LeBron sur son niveau. On l'a vu jouer cette année encore en live à New York. Mec, c'est lourd. Trop fort. C'est lourd de voir LeBron. Il est pas cramé comme le joueur préféré à l'époque. Non, il fait des allers-retours, il met des tomards, il a encore mis 2-3 dunks quand ça cramait tout. Il a pris un stop, je sais pas si tu l'as vu. Il passe par en dessous, là, il est un peu court, il prend un énorme sprite. Pivot hongrois aussi, il prend un stop de l'espace, cassage de bras. On adore ça. Ah ouais, ça c'est magnifique. Je sais pas s'il est plus jeune d'entre vous, parce que le sprite, il y avait une pub, etc. Avec Grand Hill, mais ça vous fait kiffer parce que moi les bons sprites ça fait beaucoup rire. Ça m'a toujours ça veut pas être tout le temps mais ça fait beaucoup rire. Il en avait pris un à Lyon. À Lyon pour un match de pré-saison contre Spurs avec le maillot bleu blanc rouge là. Oh. Mais non, moi je pense que LeBron va faire un farewell tour. Bon, écoute, on aura le temps d'en discuter, mais c'était une bonne question. Et si certains fans de LeBron sont lucides, eh bien ils vont, j'espère, tous souhaiter qu'il prenne sa retraite. Voilà. On enchaîne avec une autre question. Ah, très bien, on va accueillir. Alors, accueillons Paul tout de suite et on va lire et répondre à la prochaine question ensemble. Salut Paul, est-ce que tu nous entends? Salut Paul, est-ce que tu nous entends? Oui. Salut Paul, est-ce que tu nous entends? Oui, allô? Ça va? Tu nous entends bien? Tout roule? Tout roule, comment ça va la famille? On ça est va là, bien. Tranquille, hein, on est là, comme tu nous entends. Ouais. Je suis un peu perdu parce que j'ai regardé la vidéo et en fait, je pense que la vidéo est en retard. En tout cas, Ah, c'est possible. donc je suis en retard sur. C'est pas grave. C'est le 9h de décalage. Je vous appelle de Vancouver, je sais pas si vous me rappelez. Oui, bien sûr. Polo. Attends, mais Polo qui vous avait raconté n'importe quoi. Oui, tout à fait, je m'en souviens. Mais qu'est-ce que tu fais Il est quelle heure chez toi? Il est 21h, il est 10h du mat. On est lundi. Non, il est midi. On regarde First Team et puis après on prépare le déjeuner.
Très bien. Bon, alors on lit et on répond à la prochaine question ensemble et tu auras la primeur de la première prise de parole. En même temps, c'est la primeur. On la regarde ensemble, s'il te plaît. Est-ce que Jason Tatum va revenir? Ce qui est rassurant, c'est qu'il a repris avec la G-League et que maintenant il réapparaît dans les fiches, vous savez, dans les reports des blessés et qu'il serait en game time decision. Alors, dis-nous tout, toi, Paul, qu'est-ce que tu en penses? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, t'as envie? Raconte-nous tout. En fait, la question est fausse. C'est plutôt quand est-ce que Jason Tatum revient. En fait, depuis le début, il a dit qu'il voulait revenir, donc il reviendra. C'est plutôt quand est-ce qu'il va revenir. Et je trouve ça très intéressant. Depuis le début, j'ai toujours pensé que Jason Tatum reviendrait pour les playoffs. Et vu que les playoffs à l'Est sont plutôt ouverts, je pense que les Boston Celtics peuvent aller très loin. Ouais, c'est une théorie que je soutiens depuis qu'on parle de plus en plus d'un potentiel retour de Jason Tatum. Les Celtics font une très très bonne saison. On a encore vu Nemas Keita faire un match de mammouth. 27-17. Ils ont fait venir à la trade. Une mention spéciale à Thomas. Il avait un t-shirt mention spéciale à Thomas de First Team Show. Pourquoi? J'adore mon Nemas Keita. Je lui dis qu'il peut faire 27-17 contre des pimpins de saison régulière. Je l'aime beaucoup, moi. Non, je suis quand même portugais de cœur. Hein. Très bien. On m'a coupé pour ça. Ouais, c'est pas de ma faute. Tu vois ça avec ton gars Polo. Donc quelque part, le take-over naturel de Jaylen Brown et son niveau MVP cette année, je reste persuadé que quand même, je me répète, je suis désolé, c'est la réalité de cette saison-là, toutes les cartes sont un peu redistribuées à l'Est. Et le fait que Boston, un peu à la surprise générale, en tout cas par rapport à nos prédictions, se mêle largement à la lutte à la première place, à un moment donné, si Jason Tatum, il est prêt à jouer, mais attendez les gars, mettez-le, je pense que là, notre regard sur ce roster des Celtics, qui est très bien coaché, qui a une expérience de champion, qui est pas si vieille que ça parce qu'ils étaient champions il y a 2 ans. Mais attends, ça peut changer la donne. Ils ont une paire d'intérieurs où tu peux voyager pour moi dans la conférence Est, sans problème. Oui. Et tout le reste, Derrick White, Peyton Pritchard, Jaylen Brown, c'est des expériences de champions. C'est des mecs qui ont joué des joutes de playoff et qui ont été champions NBA. Je pense même que ça serait peut-être, c'est avec le retour de Jason Tatum, mon favori pour sortir de l'Est. Je vous donne l'info, du coup, on en reparlera jeudi s'il a joué d'ici là, mais a priori, son retour, ce serait contre Dallas. Ce vendredi. Ouais. Ce vendredi. Voilà, donc c'est Bill Simmons, bien connu des suiveurs NBA, qui annonce que très proche des Celtics. Très proche des Celtics. Le match est diffusé sur l'antenne nationale sur NBC, donc événement, etc. À tout moment, on a un retour de Jason Tatum, match à domicile, voilà, donc ça compte aussi dans le storytelling américain. Ce serait quand même un retour en fanfare pour Tatum, un retour ultra attendu. La dernière image qu'on a de lui, malheureusement, c'est ce tournoi d'Achille au Garden en plein playoff, alors que la série n'était pas encore bouclée. Donc voilà. C'est quoi ta petite théorie? Il la perdait la série. Hein. J'ai dit que la série n'était pas encore bouclée. J'ai littéralement dit ça. Allez, après ça, c'est des what if. Moi, c'est vrai que New York dominait, mais c'est pas une série tant qu'il n'y a pas 4 victoires, elle n'est pas finie. Oui. Ouais, je sais pas si c'est une what if en vrai, parce que par définition. Quand tu regardes les joueurs, leur regard, comment ils jouaient. Donc, moi j'avais l'impression de voir la même équipe quand c'était la finale au Game 7 à Boston contre Miami, où tu sens que dès le début du match, ça va pas le faire, il y a pas le truc. Paul, j'entends ce que tu dis, tout ça c'est de la spéculation. Ça me rappelait des regards, j'ai vu des regards, donc je pense que moi ces regards montrent... C'est littéralement un what if, quoi. Voilà, c'est littéralement ça, la définition d'un what if, donc voilà. Merci Paul. Tu peux... Bon plaisir, et moi. C'est bien, je prends des cartouches. Non, jamais. Ouais. C'est de l'amour, mon Polo. Paul, Erwan a dit ce qu'il pensait d'un retour de Tatum. Donc tu disais quand? Est-ce que toi, dans ton esprit, il y a des doutes sur le fait que ça se passe mal, sa réintégration dans la rotation de Joe Mazzulla? Mais en fait, c'est ça, il parle pas mal de ça aux États-Unis en regardant les shows après les matchs. Mais en fait, il n'y a aucun doute. Je veux dire, l'équipe de Celtics, l'identité de comment ils jouent, c'est pareil, les joueurs ils se connaissent. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Le vrai doute, c'est à quel niveau Jason Tatum il va pouvoir jouer. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pas se répéter? C'est plutôt ça la vraie question. Ils vont prendre, parce qu'en vrai, le jeu des Celtics, ça change pas. Hein. Ils vont prendre un minimum de risques. On imagine des limitations de 20 minutes. Ils ont le temps. Mine de rien, s'il arrive maintenant, il a le temps de se réathlétiser. Retrouver son niveau d'il y a un an, c'est une autre question qu'on pourrait se poser, mais déjà le réintégrer petit à petit. Et moi, je le disais, le seul doute que j'avais et que j'aurai toujours jusqu'à ce que cette saison soit terminée, c'est comment Jaylen Brown va supporter, le mot est peut-être mal choisi, mais supporter le retour d'un gars qui a toujours été plus considéré
aux yeux du grand public. Alors celui qui est MVP, Ouais, mais etc. mais plus considéré quand même. Ouais, mais alors t'as raison de dire qu'il a quand même été MVP des finales. Ouais, toujours. MVP des finales de conf. Comme mine de rien, cette année, il a répondu à des questions en profitant malheureusement de l'absence de Jason Tatum, mais il a montré en fait que ce truc de oui, on t'aime bien, mais t'es quand même un bis si tu veux. En fait, il a montré que pas du tout. Et en fait, je crois que surtout que ce qu'on voit aujourd'hui de Jaylen Brown, c'est pas un mec qui veut dire je vais être numéro 1. Moi, je vois surtout un mec qui a envie de gagner. Et quelque part, le retour de Jason Tatum, il ne peut voir que ça comme un asset en plus pour gagner. Et pas dire c'est mon équipe. Sinon, il y a quelque chose qui m'a échappé chez ce garçon. Eh ben, on verra. Donc, moi, je dis qu'on verra, c'est le seul doute, évidemment. Il y a l'autre possibilité, hein, c'est il revient, il a 100%, il n'est pas blessé, il retrouve leur one-two punch, ils sont magnifiques, ils sont champions, ça existe aussi. Hein. Sinon, il revient, moi, je me demande. Tatum, il est tradé cet été. Oui, Paul, vas-y. Je me demande si Jason Tatum, il va revenir. En mode revanchard, un peu. Parce que Jason Tatum, c'est un très bon joueur, il est très talentueux, mais des fois, ça manque un peu de caractère. Et quand il met du caractère, il met 50 pions, c'est magnifique. Mais je me demande du coup de ne pas avoir joué pendant un an, moins d'un an, si ça va changer quelque chose pour lui. Et du coup. C'est une très bonne question. Tu sais que tous les joueurs, et Marine Fotoux en parlait, parce qu'on a fait la très bonne interview avec elle vendredi. Elle revient de 2 blessures. Elle avait une au dos et là elle revient du genou. Et tous ceux qui ont des blessures un peu graves comme ça, éloignés loin des terrains, reviennent toujours plus forts mentalement. Ils te disent tout ça, que quand le fait de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir s'entraîner, tu travailles ton mental. Et tu analyses des choses que tu pourrais faire mieux, la gestion des émotions. Et les gens reviennent souvent plus forts. Je trouve que quand tu parles à des gens qui ont été longtemps blessés, ils reviennent souvent plus forts mentalement. Ouais, moi aussi, j'ai travaillé mon coup de fourchette, ça a bien marché, moi. J'ai travaillé mon assiette et je suis devenu excellent. Énorme mental devant gros mental. Personne. Oh là, gros mental. Mais c'est pas traîner vos pattes. Alors, merci Paul de nous avoir appelé, c'était très intéressant d'avoir ton avis. Et donc, je le rappelle, mais retour de Jason Tatum cette semaine. Ce sera un événement en NBA. Oui, ce sera un vrai événement dans cette saison très très longue. Merci Paulo de nous avoir appelé. Au plaisir les gars, bonne soirée. Salut Paul. Allez, bon cassoulet à midi, hein. T'imagines à Vancouver. Est-ce qu'on peut trouver des cassoulets à Vancouver? Ce serait incroyable ça. Ça va coûter 18 € la boîte de conserve. Je te jure. En tout cas, si tu trouves un cassoulet, tu nous dis Paul. Merci à toi de nous avoir appelé. On enchaîne avec la question suivante. S'il vous plaît, en régie, nous y sommes. Est-ce que cette équipe merveilleuse, enthousiasmante, iconique du Miami Heat va éviter le play-in? Parce que ce moment, ce qui se passe... Tu sais que... Alors, parce que Erwan tout à l'heure était à l'équipe de choc, et donc on a beaucoup réfléchi pour trouver un troisième sujet aujourd'hui, etc. Et à un moment, on s'est dit, et si on parlait de Miami? Et moi, je me suis dit, t'es 18h30, il est hors de question qu'une heure et demie avant la libre antenne, on choisisse de parler de Miami, qui en ce moment, malheureusement, n'a aucune hype, et c'est pas les matchs qu'on regarde en priorité sur le League Pass. Ils sont un peu, je trouve, en train de... Alors, il y a eu une petite hype en début d'année, parce que Eric Spoelstra avait amené un jeu un petit peu nouveau, avec de la course, du run and gun, des mecs qui mettaient dedans, et puis toujours autour de Bam Adebayo. Je trouvais ça cool. C'était intéressant. Mais ça n'a pas duré parce que... Et je trouve que cette équipe du Heat, qui est une des plus grandes franchises NBA, malgré sa jeune histoire par rapport à d'autres franchises historiques, Pat Riley, mine de rien, il a raté... Ça fait depuis 6-7 ans peut-être qu'il a raté 3 coups importants, 3 moments importants dans la franchise pour un peu renouveler. C'est bien beau les inventions de joueurs, d'aller chercher des mecs de nulle part, mais au bout d'un moment il faut des joueurs charismatiques, il faut des leaders. On adore Bam Adebayo. Team USA, c'est un super joueur All-Star. Bam Adebayo ne sera jamais un numéro 1 qui t'amène en finale de conf. Non, c'est très sévère, peut-être pour certains, c'est vrai. Mais c'est la réalité. On le connaît assez aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a eu cette embrouille avec Jimmy Butler où je pense que peut-être que Pat Riley aurait pu mettre un peu d'eau dans son vin. Il ne l'a pas fait. Peut-être qu'après Jimmy Butler est chiant à gérer aussi, mais quand on a vu les mois après où Jimmy Butler est arrivé chez les Warriors, qu'il a amené, je me dis mais il n'était pas encore cramé. Et derrière, finalement, aujourd'hui, et ça manque de talent, ça manque de star. On aime bien Tyler Hero, mais Tyler Hero n'est pas non plus un mec numéro 1 qui doit t'amener. Blessé de toute façon, donc on peut même pas savoir. Qui est souvent blessé, mais il n'empêche que c'est pas le profil d'un franchise player. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si Pat Riley veut être le franchise player, d'une, il n'était pas en tant que joueur, et de deux, il est un peu trop vieux pour être le franchise player de cette équipe-là. Je trouve que Pat Riley a raté beaucoup de virages importants ces dernières saisons, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de le payer. Heureusement qu'ils ont un super coach, qu'ils ont quand même des mecs qui ont un niveau moyen assez élevé, mais quelque part, cette équipe, elle est devenue un petit peu moyenne, parce que Pat Riley n'a pas su à un moment donné tenter de faire des coups ou prendre même des
petit risque. Alors je vous fais un petit point sur le classement parce que la question est intéressante, parce que derrière ça pousse à la surprise générale. Les Atlanta Hawks sans Trae Young et depuis quelques matchs là enchaînent, ils sont à 4 victoires d'affilée. Les Charlotte Hornets, c'est bien sûr l'équipe du moment, tout le monde les adore et pour cause. Hein, Plus de hype pour les Hornets que pour le Heat. Hein. Ah bah largement. Donc je vous fais un petit point. Orlando Magic 31-28 7e, Miami 32-29, donc ils sont tous les deux à 52% de victoire. Juste derrière donc Atlanta 31-31 et Charlotte 30-31. Sachant que le 11e c'est Milwaukee qui récupère ce soir Giannis Antetokounmpo. Ils sont à 26-33. Donc on verra si Giannis revient et refait gagner son équipe de Naz là. Mais on aura donc a priori une course entre ces 3-4 équipes là pour le play-in. Alors là on se pose la question, évidemment ça va pas rythmer notre fin de saison, je vous le dis, mais est-ce que Miami va rater le play-in, sachant qu'ils sont habitués du play-in, hein. Chaque année s'ils vont pas en play-in ils s'ennuient apparemment. J'ai envie de dire j'espère, parce qu'en fait le play-in c'est cool pour certaines équipes parce que qui sont peut-être un peu courts pour les playoffs, mais ça leur donne une étape un peu pour découvrir la post-season. Mais en même temps, c'est pour certaines équipes comme Chicago, comme peut-être Miami cette année-là, ça va leur donner un truc. On a sauvé la saison. Alors que tu fais une saison de merde. Ouais. Donc, sachant que ça vaut quoi d'aller au play-in et de se faire sortir. Enfin, en vrai, ça dépend où t'en es dans ta construction. Oui, non, ça c'est vrai, bien sûr. Bah, Charlotte, ils vont en play-in. Charlotte bien va en sûr. play-in, cool. Vas-y, ils font un ou deux bons matchs. On a envie de les voir. Surtout que la dernière fois qu'on a vu Charlotte en play-in, ils n'ont pas joué les matchs. Donc là, moi je préfère voir Charlotte qui est dans une phase d'évolution pour vas-y, on découvre la post-season sur un play-in, on voit si on fait un coup, si on est short, et on apprend, plutôt que voir cette équipe de Miami qui franchement qui végète, qui végète. Tu fais un play-in, tu passes 1-2 matchs et tu vas en premier tour de playoff pour te faire sortir sans kiff. Non. Son Miami, on les attend sur une seule chose, c'est sur le dossier Giannis. Pour moi, tu laisses passer encore une fois Giannis, et au bout d'un moment, il n'y a rien à faire. Giannis, il n'a pas bougé, donc évidemment, il y aura plein de prétendants, vous le savez, hein, des Warriors, aux Lakers, au machin, enfin... Il y a beaucoup d'équipes, Minnesota et tout ça. Si Miami n'arrive pas à le faire, c'est à ne plus rien y comprendre. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi que Milwaukee remonte avec un Giannis exceptionnel sur les 20 derniers matchs et que Charlotte et Atlanta aillent au play-in. Après, on verra qui finira 7, 8e de cette conférence Est. Allez, on enchaîne avec une autre question, Erwan. Ça, c'est une question qu'on a toujours faite, que cette année, on ne s'est pas trop posée, je m'en rends compte. Est-ce qu'il y a un coach qui va sauter dans cette fin de saison ? Alors, vous vous souvenez de l'année dernière ? L'année dernière, Erwan, les dernières semaines, on n'a jamais vu ça. Ouais, ça a été fou, hein, entre donc Mike Malone et... Ton micro est là, Erwan. Ah, pardon, entre... on entend de métier. J'ai jamais vu ça. L'année dernière, on se souvient, entre Mike Malone et Jenkins, oui. Ça avait été assez incroyable à une dizaine de jours à peu près. Il y a eu 2 coachs qui ont sauté en moins. Ouais. Mike Malone, c'est genre, je crois que c'est vraiment une semaine avant les playoffs. Il restait 3 matchs. 3 matchs, donc voilà. Et Jenkins, c'est un mois grand max avant les playoffs. Là, pour moi, il n'y aura pas de changement. Je rappelle que l'année dernière, c'était 2 grosses surprises aussi. Donc exactement. Là, il n'y a rien qui nous amène à imaginer qu'il y a un mec qui se fasse virer. Pour moi, il n'y aura pas de changement d'ici là. Les Knicks, j'espère, mais ça m'étonnerait. Non, mais parce que je réfléchis en regardant les équipes en même temps, je vois pas trop de mecs. Si tu vois, si je fais la liste rapide, je vois les équipes. Les équipes sont en ballottage là. Non, mais les équipes rincées. C'est en général elles les premières qui font sauter des coachs. Mais pas à ce moment-là. Sacramento, ils ont installé Doug Christie, ils vont pas le faire sauter. Non. Les Nets, on a dit Jordi Fernandez, ils voient pas pourquoi ils vont le faire sauter. C'est pas ces équipes-là qui font sauter en vrai. Washington, à mon avis, s'ils doivent faire sauter Keith, ça sera cet été. Bon voilà, moi je vois pas pourquoi il y a des équipes qui devraient sauter. Les équipes qui sont en ballottage, qui se disent peut-être qu'on peut bouger, je te citerai les Lakers, les Warriors, je vois pas l'intérêt, les Clippers et les Blazers. Les Grizzlies ils vont pas le faire, les Mavs ils vont pas le faire non plus. Et Willie Green s'est fait virer cette saison, non ? Oui. Je suis pas fou. Hein. Willie Green des Pelicans. Côté de la conférence Est, c'est Berengo là, comme James Borrego. Borrego qui a repris. Tout à fait. James Berlingo. À l'Est, je passe les favoris, mais Nick Nurse, à Orlando peut-être. Mais c'est trop tard pour moi. Oui. Pour moi, quand tu dois faire ça, il y a des coachs qui méritent ou qui méritent pas, mais il y a surtout le timing. Là, je trouve que l'année dernière, pour moi, c'était exceptionnel ce qui s'est passé à Memphis et du côté de Denver. Mais en fait, là, même Orlando qui fait une saison un peu en deçà des expectations, ils vont quand même jouer un tour de playoff. Tu peux pas comme ça sur un projet que Jamal Mosley quand même a mis en place. Tu verras cet été, tu verras ce qui se passe en playoff. Surtout que Banchero semble aller mieux. Bon, Wagner est blessé. Aujourd'hui, tu fais sauter ton coach parce qu'il y a ça aussi. Faire sauter un coach, il y a des conséquences derrière. Si tu fais sauter un coach et que toute
l'équipe pense que c'est de la merde et que c'est injuste et que c'est pas justifié. Tu penses qu'à Orlando, c'est ça? Parce que si on reste un petit peu sur Orlando, j'ai pas l'impression que ce soit le kiff parfait en ce moment entre les joueurs, au vu de ce qu'ils sont en train de produire, et le coach. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est le. En fait, là, plus on y pense, plus on en parle. Je trouve que c'est la situation dans laquelle on peut le plus imaginer un changement pour. Tu sais, sur la fin, on avait quand même des attentes. On n'est pas à niveau. Ils sont encore sur 2 défaites d'affilée. Ils ont raté et tout. Pour moi, si tu changeais de coach à Orlando, ça va pas changer leur fin de saison. Ah bon, tant que ça? Ouais, je pense pas. Je sais pas, ça. Après, On connaît bien le premier fusible, c'est sur le coach. C'est un truc d'été, ça. C'est un truc d'été. En NBA, tu veux dire? Ou à Orlando? C'est quoi? Orlando. Enfin, non, en NBA. Bah, preuve que non. Moi, écoute, je verrai. On verra si. Mon vieux Jamal. Je sais pas, il est top 6. Ils sont top 6. Là, aujourd'hui, ils sont redescendus 7ème, là. Ils perdent des matchs, Enfin, ça va un peu mieux, ils sont à 6-4 sur les 10 derniers matchs. Mais bref, c'est pas. C'est so-so. C'est so-so, tout à fait. Évidemment, Doc Rivers sera toujours cité, mais jamais élu, n'est-ce pas? Doc Rivers, moi, je dis qu'Orlando, franchement, en tout cas, si tu vois plus là, sur les 30 équipes, dans mon esprit, il y a Jamal Mosley et JJ Redick pour des raisons complètement différentes, mais dans les équipes qui disent, vas-y, peut-être que le gars, là, on a besoin de changer quelque chose aujourd'hui. Et puis, changer de coach, oui, mais pour tu mets qui? Oh, mais ça, ils trouveront, c'est Ah ouais, mais d'accord, vaut mieux avoir une idée. Hein. Oui, enfin, c'est pas moi qui décide. Hein. Je suis pas encore au front office. Vous le saurez, bien sûr, si je prends des responsabilités. Toi, t'es à la front. À la front office. Front. Allez, enchaîne. Front office. Autre question. La question suivante, Erwan. Et la suivante, donc, on va parler de Kawhi Leonard et des Clippers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont toujours autour des investigations avec cette histoire de contrat. Voilà, on appelle ça emploi fictif, donc de contrat avec une entreprise dans laquelle Steve Ballmer avait des actions, a investi de l'argent. Cette entreprise s'est cassée la gueule. Le propriétaire de tout ça a été condamné. C'est une histoire terrible. Et donc Kawhi a signé pour plusieurs millions de dollars avec cette entreprise pour faire de la pub qui n'a jamais existé. Donc il y a un réel problème. On parle de contrat caduc. On pourrait imaginer que les Clippers partent. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, c'était très furtif, mais il y a des équipes qui sont. On peut parler surtout, vous savez, en NBA. Il y a des équipes qui sont prêtes à accueillir Kawhi au contrat minimum s'il devait avoir un contrat cassé. Évidemment, il y avait les Lakers là-dedans, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'on peut imaginer un truc qu'on n'a jamais vu en fait depuis que je suis la NBA, c'est-à-dire une superstar qui a un contrat cassé et qui se retrouve sur le marché? Ce serait fou. On a vu déjà un truc qu'on n'a jamais vu avec cet emploi fictif là, quand même. C'est assez incroyable quand même cette histoire. Je trouve que ça tarde. Alors il y a deux lectures à ça. C'est où ça tarde parce qu'il veut, comme la NBA, c'est un petit peu faire quand il y a des histoires un petit peu qui peuvent nuire à l'image de la ligue, on met un petit peu sur le côté, on fait oublier avec le temps. Mais on règle quand même le truc en interne, mais bon, bref, on fait pas de vagues. Ou alors on tape un grand coup sur la table et on fait un exemple. Je sais pas s'ils prennent le temps pour ça ou s'ils prennent le temps pour autre chose. Je suis incapable de dire. Si c'est avéré, non seulement il y a Kawhi Leonard, il y a les Clippers, il y a Steve Ballmer. Qui est quand même l'un des propriétaires les plus charismatiques des sports américains, le plus riche d'ailleurs de tous les sports américains, qui a mis beaucoup d'argent, la salle, le truc. Après, évidemment, si t'es condamné, il t'oblige à vendre, c'est ce qui se passera. Ou peut-être une amende record. On peut imaginer des dizaines de millions de dollars. Bon, en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Si il se passe quelque chose, bien sûr, on en parlera dans les différentes émissions, n'est-ce pas? Autre question. On arrive sur la fin, mais celle-là, on l'aime bien, Erwan. Puisque Con Knuppel, dont on parlait tout à l'heure, avec la blessure de Cooper Flagg, est vraiment en train de se positionner, non seulement dans l'histoire avec ses tirs à 3 points, regardez les petites stats, là, voilà. Il est au top avec des pourcentages de malade, mais son nombre de tirs à 3 points aussi, c'est un record. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Parce que dans la saison historique, au-delà même du pourcentage des shoots à 3 points, c'est est-ce qu'ils peuvent aller décrocher ce Roy qui serait... franchement, totalement dingue au vu des présences avant la fin de saison. Au début de la saison, pardon. Par rapport au début de saison. Un des plus beaux Roy de ces dernières années, ça c'est sûr. Ouais. Oui, moi je vois pas pourquoi. Là, en plus, la blessure de Cooper Flagg, pour le coup, lui met vraiment une autoroute. Et puis les pourcentages. Ouais, les pourcentages. On parlait de la justesse de ce garçon qui, pour moi, a vraiment été le chaînon manquant à cette équipe talentueuse mais très individualiste. Dans le jeu, c'est parce que oui, on parle de ses stats, de son nombre de paniers à 3 points, de ses pourcentages, mais il y a ce lien qu'il amène collectif dans cette équipe-là. C'est un vrai beau basketteur, un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Tu vois, qui est pas que dans le dribble inutile, du 1 contre 1 en permanence. C'est un mec qui est fort dans les écrans, Moi, je trouve que ça ferait un magnifique, un magnifique rookie, un magnifique rookie de l'année, voilà. Je vous donne les stats de Con Knuppel, 19,3 points, 5,5 rebonds, 3,5 passes. Les pourcentages, on en parlait. Il a 48,9% au tir, 44% à 3 points alors qu'il en tire 8 par match. Il est à
87,8 au lancer franc. Donc il est pas loin. Qu'est-ce qu'il Il est filoche pas loin. Ah, c'est des beaux shooters. Dès qu'il est ouvert, C'est un très très beau shooter, un bon joueur de basket bien solide. Très curieux de voir son évolution, mine de rien, avec les années qui passent. Parce que, en fait, les mecs, quand ils sont si jeunes, et que leur technique est si en place, parfois, tu vois, j'ai un peu de mal à me projeter. Alors en général, et on l'avait dit pour Luka, la différence entre le début de leur carrière et la suite, tu vois, l'année 2, 3, 4, c'est en fait c'est le nombre de ballons qu'ils vont jouer, et donc forcément, et leur impact sur leur équipe. Donc un peu logiquement, t'as les stats qui montent, quoi, quand t'es aussi fort que ça, à 19 points avec cette belle équipe des Charlotte Hornets. Bon. Et de Cooper Flagg, il a quand même raté beaucoup de matchs. D'ailleurs, je regardais là, j'essaie de trouver un éventuel retour pour ce bon vieux Cooper Flagg. Si vous avez l'info, vous me dites. Il est game time decision, on me dit. Toujours blessé au pied. Il est pas loin d'un retour. C'était il y a 3 heures sur ESPN, là, Mark Stein qui nous a dit ça. Très bien. Tom, je t'entends. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un pour la dernière question, non ? Je vais vous la lire. C'est Gilles. Gilles qui nous a appelé, et donc on va accueillir Gilles d'abord. Salut Gilles, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu es chaud de cette dernière question ? Vous allez pouvoir jouer avec nous. Oui. Ça va Gilles ? Oui, bien sûr. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, ça va ? Bonsoir Gilles, tu nous appelles Ça va, d'où ? très bien. Je vous appelle de Bordeaux, dans la banlieue bordelaise. Très bien. Est-ce qu'on veut de la précision ? Bordeaux, banlieue, c'est exactement quoi ? C'est quelle ville ? Là où il y a le sport-études près de Bordeaux, à Talence. À Talence, bien sûr. Bien sûr. On connaît Talence. Très bien. La question est la suivante, cher Gilles, cher Erwan. Oui. Et là, on veut que vous nous disiez tout ça. Qui va finir meilleur scoreur de cette NBA ? Luka est toujours premier à 32,6. Shai est à 31,9. Je vais vous donner les autres dans un instant. Mais la parole est à Gilles. Et moi, je vois Jaylen Brown. Ben, explique-nous pourquoi. Avec le retour de Tatum potentiel, t'es chaud, hein ? Vas-y, Gilles. Non, mais simplement, déjà, je pense qu'il est top 5 des scoreurs à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et je pense que la fin de saison, en fait, des Celtics, vu qu'ils ont une deuxième place à assurer, il va monter en régime, voire il va rester sur le même régime. Alors que je pense que AJA, les 2-3 derniers matchs, sera mis un petit peu au frigo pour les playoffs. SGA, ouais. Et Luka ? Parce que Luka, lui, il est jamais mis au frigo, et Luka, il met 35 tous les soirs, hein. Ouais, mais Luka, tu sais très bien comme moi qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, quoi. Donc, ouais, c'est souvent oui quand même au scoring. Régularité, quand même. Ouais, pas au scoring quand même. Alors, Gilles. pas au scoring, mais là, va arriver les derniers matchs, sa moyenne va baisser, forcément. D'accord. Il y aura plus de concurrence en face. Tout le monde va jouer les derniers matchs dans la conférence Ouest. Et ça s'applique pas à Jaylen Brown. Mais Jaylen Brown, en fait, je pense qu'en fait, c'est le leader avéré pour l'instant des Celtics. Le retour de GT se fera petit à petit. Il démarrera, je pense, du banc, en 6e homme. T'es un insider, en fait. Mon Gilou, t'es un insider. Tu me régales avec tes théories. Ça me paraît une certaine logique. Si tu vois, par exemple, à Victor, ils ont fait débuter sur le banc à son retour de blessure. Ok. Une blessure moins importante. Donc, si j'essaye un petit peu de théoriser et d'être mathématique, je pense qu'en effet, GT va débarrer du banc. Il va commencer peut-être par 10-15 minutes et petit à petit, il fera monter. Mais je ne pense pas qu'il sera titu dans le 5 majeur avant les playoffs. Mais d'accord, mais après, ici, il sort du banc, il va pas être géré comme un moins de 21. GT, téléphone maison, mais il va quand même il va quand même falloir lui filer des ballons à Jason Tatum. Naturellement, dans le jeu, dans son playmaking, il va avoir des ballons. Bon, c'est pour ça que prendre la cote Jaylen Brown qui finit meilleur scoreur avec le retour de Jason Tatum, même si, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que peut-être il va être géré, il aura quand même des ballons. Donc, je vois pas comment Jaylen Brown peut finir encore meilleur, en marquant encore plus de points que ce qu'il fait déjà, alors qu'il est peut-être à son meilleur niveau depuis son début de carrière, avec le retour de Jason Tatum, marquer encore plus de points. Bon, c'est juste que là-dessus, je te suis pas déjà, trop. En mettant JT, tu vas rajouter du playmaking. Oui, mais pas que. Donc, plus d'assists qui iront directement à JB. D'accord, donc c'est John Stockton en fait, Jason Tatum. Non, c'est pas Jason Tatum, mais il prendra la place du coup de qui ? Qui c'est qui est titulaire au poste 3 ou 4 à l'heure actuelle ? Poste 4, ils ont qui, nos amis là ? Il y a Hugo, l'espagnol, Gonzalez. Je vais décrire un truc là sur un petit sondage pour vous.
Moi, je vois Luka. Hein. Moi, je vois Luka finir meilleur scoreur, surtout que les Lakers, ils ne vivent et ils ne peuvent espérer que exister avec le scoring de Luka. Donc en fait, là pour le coup, moi je vois Luka devenir une nouvelle fois meilleur scoreur de la ligue. Pour tous ces trophées, évidemment, il y a toujours la logique des 65 matchs et tout ça, donc prenez-le en compte. Mais c'est vrai que on n'imagine pas Luka freiner vu la structure de son équipe. Alors il faudrait qu'Austin Reeves peut-être redevienne ce qu'il était en début de saison, que LeBron est plutôt régulier. Mais je te rejoins sur un truc, c'est que Luka il vit pour le scoring. Hein. Il est là pour marquer des points et faire gagner son équipe un peu tout seul, même si son playmaking est toujours aussi fort. Donc Shea qui est juste derrière et qu'on personne n'imagine être à moins de 30 points par match de toute manière. Il revient à 36. Voilà, exactement. Ensuite, on a Anthony Edwards qui est à 29,5. On a Tyrese Maxey qui est à 29,1. On a Jaylen Brown, dont parlait Gilles il y a quelques instants, qui est à 29. Nikola Jokic à 28,8. Donovan Mitchell à 28 et quelques. Bref, j'ai quand même l'impression que ce serait une surprise si Shea passait devant. Ou alors que Luka, comme dit Gilles, ça se trouve, freine inexplicablement d'ici cette fin de saison. Ben, Gilles serait alors un oracle. Ah ouais, l'oracle Gilles de Bordeaux. Gilles. T'es là encore? Non, mais... Oui, j'essaie d'avoir une certaine logique. Je vous écoute religieusement. Hein. J'ai une certaine logique qui est celle-ci. Qui se défend, qui peut être en effet très contredit. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que c'est ce que je pense. Non, mais écoute, pourquoi pas? Nous, on est... Attends, les gars, si on vous dit d'appeler, c'est pour... Moi, la saison que fait Jaylen Brown, elle est exceptionnelle. Moi, je pense juste que le retour de Jason Tatum va un peu plus diluer le scoring des Celtics que faire encore plus Jaylen Brown scoreur. Après, voilà, c'est un... Je pense que JT va se mettre au service de JB. Non, mais se mettre au service... Gilles, écoute-moi. Mais c'est quoi se mettre au service? Encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'embête un peu. Je te dis, c'est John Stockton. Jason Stockton, naturellement, il met des paniers quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout à fait. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Très bien. Mais de toute façon, les points qu'il prendra JT, je pense, ne sera pas à JB, mais à d'autres. Très bien. Alors, Gilles, sache que tu fais beaucoup réagir le chat. Ah, bah écoute, c'est bien. Et que tu es visiblement dans le cœur de toute la communauté First Team aujourd'hui, le joueur de la semaine, mais aussi le MVP, puisqu'un sondage a été lancé. Qui va finir MVP cette saison? Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Jaylen Brown ou Gilles de Bordeaux. Et c'est toi qui as remporté, Kate Cunningham aussi. C'est Gilles de Bordeaux qui a remporté les suffrages à 52%. Donc bravo mon Gilles. Bravo Gilles. Ah, c'est bien, comme ça je pourrais demander une extension de contrat. Voilà. Pour avoir le Supermax. Il est bon, bravo Gilles. Bravo, merci à toi de nous avoir appelé Gilles, tu m'as régalé. À Thomas Laroukis dont j'ai vu jouer le père. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais. Je suis ancien les enfants, hein. Je suis un quinca. Hein. Donc j'ai vu jouer Alain Laroukis. Hein. Alors tu l'as vu jouer Hortès? À la moutette? Hortès, oui. À l'époque de la moutette. Mais attends, Gilles, tu vis à Talence, mais t'es d'où vraiment? D'où t'as grandi où? Tu sais, plus dans le sud, non? T'es un peu plus dans le sud, hein? Non, mais tu mets 2 heures. Tu mets 2 heures de Bordeaux. Non, mais toi, Gilles, tu es un vrai Girondin ou t'as grandi un peu plus dans les départements? Non, je suis un vrai Bordelais, pur de pur. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, un peu décevant, je vais pas te mentir. Sinon, on pensait que c'était... Dans la région, il n'y a qu'un club qu'au niveau, c'est Hortès. C'était Hortès à l'époque, bien sûr. Et ben... Donc j'ai vu jouer le père de Thomas avec Bisseni, Mathieu Bisseni. Mathieu Bisseni, la famille. Et ben... Moi, j'ai pris des appels avec Mathieu Bisseni. Et aussi Freddy. Freddy Fnagel. Eh ben... T'as quel âge, Gilles? Bientôt 57. Eh ben... Alors, tu sais, tu dois être le doyen. Je pense que t'es la personne la plus âgée, alors la plus expérimentée, la plus sage, qui nous ait jamais appelé. Donc c'est un vrai plaisir. Ça me dérange pas. Ouais, mais je suis poli, donc je préfère dire que tu es une personne sage. C'est bien, on aime bien. Bah ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, ton accent du sud-ouest, oui... Bordeaux, il est prononcé. Il est accentué. Donc, on prononce les S et les X. Hein. Donc, faut tout que c'est la Rookie. Mais c'est toi qu'il fallait qu'on appelle dès le début. Bon, merci Gilles, en tout cas. Gilou. C'était un plaisir. Écoutez, merci de m'avoir pris. Puis écoutez, bonne soirée à tous et bonne fin d'émission. Salut, merci. Salut Gilles. On adore ce genre de moment. C'est fantastique. J'adore. Les rencontres. J'ai vu le père de Thomas Laroukis jouer. Non mais les gars, c'est incroyable en vrai. C'est incroyable. Du coup, bravo Gilles. S'il a vu jouer Alain. Parce que c'est... Alain, il arrête fin des années 80, je crois. 87 ou un truc comme ça. Ouais, j'étais même pas né, vous vous rendez compte? Enfin, bravo à Gilles.
ben, j'ai l'impression que c'était bien ces 10 questions-là. Merci à Shaimamou et merci à Basket Session Rivers d'avoir écrit cet article parce que du coup, ça nous a donné plein de choses à raconter et puis ça nous a donné surtout un moment qui restera gravé. Je pense que ça, vous pouvez l'avoir dans le best-of. C'était un plaisir de recevoir Gilles, le MVP de cette libre antenne du 2 mars 2026 parce qu'on est déjà en mars. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il va faire beau, que c'est bientôt mon anniversaire, on va pouvoir, Erwan, comme toujours, tout arracher, je l'espère. Oh là 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 là, tu sais que j'ai oublié un truc, je suis dégoûté parce que tout à l'heure on parlait de Jason Tatum, mais avec Tom on allait chercher la cote chez Winamax parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Boston est en train de remonter en flèche parmi les oui, tu favoris. m'étonnes. Je suis mauvais, on peut la mettre juste. Je suis mauvais, mais c'est pas grave, j'ai quand même le dire. Allez, vas-y, mon Tom, s'il te plaît, parce que c'est quand même l'information des derniers jours, c'est que Cleveland, Détroit. Alors, pour le coup, Détroit, New York et Philly sont derrière Cleveland et Boston, Erwan. Aujourd'hui, sur Winamax, Boston est le favori avec les Cavs de cette conférence Est. Ça, c'est le gain de la conférence Est pour aller en finale. Et ça va dans le sens de tout ce qu'on dit ces dernières semaines et du retour de Jason Tatum. Il va y avoir de la hype pour cette équipe et ça va être passionnant à suivre dès cette fin de semaine. Voilà. Comme toujours, hein. Connect 10 avec nous pour nous rejoindre, pour avoir votre premier pari remboursé jusqu'à 100 €. Vous avez même 10 balles en plus grâce à ça lors du premier dépôt. Donc rejoignez-nous si vous voulez parier. Et si vous ne voulez pas, évidemment, il n'y a pas de souci. Ne le faites pas. Pensez à vous. On ne joue que de l'argent qu'on peut perdre. C'est pour s'amuser. Voilà, tout simplement. On a fini ces 10 questions. C'était passionnant. On garde aussi tout ça, les gars, pour voir si on était bon. On espère. Quand même. On espère. Ah ouais. Voilà. Hein. Allez, on finit là-dessus. Vous répondez si vous êtes en replay. Hein. Prenez les 10 questions et dites-nous en un mot, une phrase, ce que vous voulez, vos petites réponses qu'on a pu prendre aussi grâce à vous dans le chat. Merci à tous.